Salut à toi, aujourd'hui nouvel épisode du podcast Nourris ta santé dans lequel je vais te donner 3 astuces pour prendre du poids. Donc là ici on est en été, c'est encore l'été et c'est encore plus dur généralement de manger, on va dire suffisamment. Donc là évidemment je parle beaucoup pour les personnes qui veulent vraiment prendre du poids, qui ont de base tendance à avoir du mal à prendre du poids, à manger suffisamment, etc. Donc là je vais te donner vraiment 3 astuces et qui peuvent se mettre en place assez facilement même en été, quand il fait chaud. Donc sans tarder, je vais tout de suite passer à la première. Alors la première, sans surprise, c'est de manger des aliments avec une densité calorique beaucoup plus élevée. Donc la densité calorique, je pense que tu vois ce que c'est. À mon avis, déjà j'en ai déjà parlé dans d'autres contenus, donc tu vois forcément ce que c'est. Mais en gros, pour faire simple, la densité calorique, c'est plus cette densité calorique est élevée, et plus ça veut dire en gros que l'aliment que tu manges contient beaucoup de calories à ces 100 grammes ou par gramme. C'est-à-dire que par exemple, des noix ont une densité calorique bien plus élevée que des fruits, parce que des fruits, c'est généralement situé entre 20 calories et 100 calories en moyenne par 100 grammes, là je parle, alors que des noix, c'est généralement situé entre 500 et 700 calories au 100 grammes en moyenne, ce qui est totalement différent. Là, on ne parle pas du tout de la même chose. Et du coup, ici, par exemple, dans le cas où tu veux prendre du poids, pour vulgariser un petit peu, on va dire que c'est bien plus intéressant de manger des noix que de manger des fruits. Alors ça ne veut pas dire que tu ne dois pas manger de fruits, ça veut juste dire que si tu manges des noix, ça va beaucoup plus t'aider à atteindre tes apports et donc à surpasser tes apports de façon à prendre du poids, puisque manger par exemple 100 grammes de noix, encore une fois, ça peut t'apporter 600 calories, alors que 100 grammes de fruits, ça t'en apportera peut-être que 50. Donc évidemment, on n'est pas du tout sur la même échelle, et tu te doutes bien que manger des aliments riches en calories aux 100 grammes, c'est très important pour prendre du poids. Donc ça, c'était vraiment la première astuce. Je pense que tu es un petit peu au courant, mais le rappeler ne fait jamais de mal, parce que c'est tout simplement dans les 3 astuces que je vais te donner, on va dire la plus importante à mettre en place dans tes journées, parce que c'est celle-là vraiment qui va faire la différence. Après, il y a 2 autres astuces quand même que je veux te donner. Donc la deuxième astuce, c'est de jouer sur la texture. Alors jouer sur la texture, c'est assez simple à comprendre. Là en fait, c'est pas d'un point de vue je vais consommer beaucoup de calories, etc. Là, c'est vraiment pour travailler sur le côté j'arrive pas à manger suffisamment parce que j'ai vite plus faim. Et en fait, quand on a vite plus faim, c'est en partie dû au fait que les aliments qu'on vient de manger ont eu un pouvoir de satiété, sauf que ce pouvoir de satiété a été beaucoup trop, on va dire, rapide, et du coup on n'a pas eu le temps de manger suffisamment. Bon, là c'est un petit peu un cas cliché, mais c'est un petit peu ça qui se passe en règle générale. Et du coup ici, ce qu'on va chercher à faire grâce à cette astuce sur la texture, c'est, on va dire, de délayer, de créer un délai sur cette arrivée de la satiété. C'est-à-dire que en changeant la texture de nos aliments, on va directement permettre à notre corps de ne pas être rassasié aussi rapidement qu'il l'aurait été si on aurait gardé les mêmes textures. Donc des exemples de changement de texture, je pense que tu t'en doutes un petit peu, mais c'est par exemple de passer de quelque chose de solide à crémeux, ou de passer même de quelque chose de solide à liquide. Des exemples de ça, donc alors déjà je préviens, on ne peut pas faire ce changement de texture avec tous les aliments. Ou du moins, techniquement, si tu peux le faire, mais pour certains aliments, ça ne te donne juste pas envie de le faire. Ça donne pas forcément envie. Et évidemment, si tu n'as pas envie de faire ça, ça ne sert à rien, parce que l'une des choses les plus importantes, je ne vais pas en parler dans cet épisode, mais l'une des choses les plus importantes pour manger suffisamment, c'est quand même d'aimer ce qu'on mange. Donc ça n'a aucun intérêt si ça ne te dit rien. Mais il y a des exemples assez communs pour illustrer ça. C'est le meilleur exemple, c'est par exemple pour les fruits. Au lieu de manger au goûter une pomme qui rassasie quand même plutôt pas mal, et peut-être manger de la compote. L'avantage, c'est que manger une pomme, peut-être qu'une pomme ça te suffit et ça fait 150 grammes, donc ça t'apporte un petit peu moins de 100 calories, ce qui est peu en soi. Alors que manger de la compote, la compote, tu te doutes que 150 grammes de compote, tu vas vite les atteindre et tu peux aller bien au-dessus pour être rassasié de la même façon que tu as fait la pomme. Et pourtant, niveau calories, on va dire c'est à peu près pareil. Donc si tu manges, imaginons 300 grammes de compote au lieu de 150 grammes de pommes solides, eh bien ça va t'amener plutôt autour des 200 calories. Donc évidemment là, on ne parle pas du tout de la même chose. Et évidemment, si tu fais ça, si tu utilises un petit peu cette astuce-là sur tous tes repas, eh bien l'effet cumulé va faire que tu as moyen de gratter 300 voire 400 calories sur ta journée grâce à juste des changements de texture qui,
au final n'impacte pas ton plaisir, voire peut-être ça te change un peu de texture et du coup tu apprécies encore plus. Donc ça c'est vraiment la deuxième astuce qui est déjà bien sous-estimée. Et la troisième, alors celle-là elle est complètement sous-estimée, on n'en parle jamais sur les réseaux. Les seuls moments où je les vois sur les réseaux, c'est un peu de manière négative, en mode attention, ça, pour la perte de poids, ça c'est quelque chose à prendre en compte, vous faites tout le temps avoir, etc. Bon, en soi c'est bien de le dire, mais voilà. C'est les sauces. Alors déjà, qui n'aime pas des plats avec des sauces? Je pense personne, enfin, sauf si t'aimes pas la sauce en elle-même. Je veux dire, un plat qui est saucé, généralement, c'est moins sec, ça a plus de goût, enfin bref, c'est tout bénef. Et en plus de ça, les sauces, selon la sauce que tu prends, ça rajoute beaucoup de calories. Alors déjà, la sauce, tu peux la faire maison si tu veux. Sinon, il y a plein de sauces qui existent, plein de sauces à goûter. Alors moi, ce que j'aime bien avec les sauces, personnellement, moi j'adore les sauces et ce que j'aime bien, c'est un petit peu goûter différentes sauces. Donc sauce algérienne, moi j'aime bien tout ce qui est sauce un peu pimentée, sauce samouraï, etc. Et en fait, bon, sauf si on parle de la sauce tomate, qui est quelque chose de très peu calorique parce qu'au final, c'est de la tomate. Si tu manges par exemple, tu ajoutes de la sauce samouraï, de la sauce kebab, de la sauce algérienne, des choses comme ça. En fait, c'est des sauces aux 100 grammes qui sont à au moins plus de 400 calories. Par exemple, l'algérienne, c'est un petit peu en dessous de 500 calories. La kebab, c'est dans les 500 calories. Et la samouraï, elle est très calorique, elle est presque à 700 calories au 100 grammes, ce qui est énorme. Et en fait, tu dis que si tu ajoutes même 20 grammes de sauce dans ton repas, et par exemple, si c'est la kebab, en fait, ça te rajoute clairement au moins 100 calories, tu vois. Et ça, c'est clairement pas négligeable si tu le fais dans tes repas, parce que ça va te permettre de gratter des calories dans ta journée très facilement, et ça va te permettre aussi de manger des repas que tu apprécies encore plus, parce que la sauce quand même ajoute son effet. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vois nulle part. Généralement, je pense qu'on ne le donne pas parce qu'on se dit que si on parle de sauce, on parle tout de suite des sauces industrielles. Alors, faut pas se mentir, hein. Généralement, oui, on se penche vers les sauces industrielles. Après, on peut les faire maison. C'est juste que maison, il faut savoir les faire, évidemment. Bon, ça, c'est pas forcément le plus compliqué. Ce qui est un petit peu plus embêtant avec les sauces maison, c'est la conservation, même s'il existe différentes techniques pour augmenter, on va dire, la durée de vie de la sauce. Mais voilà, donc moi je te conseille vraiment de tester ça. Dis-toi que si tu fais attention au premier point, parce qu'évidemment c'est le plus important, que tu mets ça dans tous tes repas, c'est-à-dire tu choisis des aliments quand même riches en calories, etc. Qu'à côté de ça, tu joues sur la texture et en plus tu joues sur les sauces. Dis-toi que ça devrait beaucoup t'aider. Et si tu appliques ces conseils, dis-toi que dans tous les cas, tu pourras que soit moins stagner en termes de poids, soit carrément prendre du poids comme tu le veux. Donc voilà, moi je t'incite vraiment à mettre en place ça. Ces trois astuces là, elles sont pas très compliquées à mettre en place et c'est pas comme si c'était chiant à mettre en place. Ajouter des sauces dans ton repas, je vois pas trop l'aspect négatif, en soi ça peut que améliorer. Pareil pour les textures, en soi c'est pas très compliqué, hein. Je veux dire, acheter de la compote au lieu d'acheter des pommes, bon, et puis de la compote tu peux en faire facilement avec des pommes. Bon voilà, ça c'est pas très compliqué non plus. Donc voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, comme d'habitude j'y répondrai. Et puis n'hésite pas aussi à noter l'épisode s'il t'a plu. Et on se dit à la prochaine.